Amen. Merci. Merci beaucoup, Francine. Elle ne fait pas seulement que la louange, elle peut lire aussi très bien. Merci beaucoup. Puis on remercie parce que c'était des louanges qui nous ont mis vraiment au trône. Amen. Je sais que vous ne pouvez pas parler. Ben, je sais que dans votre cœur, vous dites un gros Amen. Donc, nous venons juste de lire Matthieu 20 à 28. Puis c'est l'histoire d'une mère. Puis aujourd'hui, je ne vais pas parler seulement aux mères, je dis à nous tous. Parce que nous avons besoin de ce message d'aujourd'hui. C'est l'histoire d'une maman. D'une maman qui voulait que le meilleur pour ses enfants. Parce qu'elle aimait, n'est-ce pas? Elle aimait ses enfants. Elle était fière de ses enfants. Elle avait que des grands rêves pour eux. Il avait une grosse ambition. Puis il disait, il est venu à demander à Jésus. Elle a fait une demande très, très audacieuse. Elle a dit, c'est quoi qu'elle a dit? Est-ce que mes fils peuvent avoir la place d'honneur dans les royaumes? Ce n'est pas de petits rêves que madame avait, n'est-ce pas? Mais on pourrait dire que c'est la même chose dans nos jours, parce qu'on peut penser, bien, c'est madame, écoute, elle a aussi à faire ça. Mais dans nos jours, nous vivons dans ce monde qui est ambitieux, comme madame a été. Nous voulons toujours savoir qui est le meilleur. Nous voulons toujours savoir qui est le plus rapide, qui est le plus intelligent, qui est le plus fort, le plus long, le plus riche. Même quand on est ici au Canada, on veut savoir à l'extérieur, dans l'autre pays, dans l'autre bout, qui est le plus, je sais pas moi, le plus riche dans le monde. Puis c'est pour ça que nous savons les records Guinness. Est-ce que vous le connaissez? Oui. Parce que vous savez qui est le meilleur. Nous savons aussi nous regardons quoi? Le Super Bowl, parce qu'on veut savoir qui va être l'équipe gagnante. Puis c'est la même chose, Survivor. Si vous avez eu la chance, durant la pandémie, puis vous n'avez rien à faire, peut-être que vous avez engagé sur cette série parce que les gens veulent savoir qui va être le survivant sur l'île. Donc la vie, c'est vraiment gagner ou perdre. Moi, là, je vous confesse, je ne suis pas une fille très compétitive. Mais je connais quelqu'un qui sont très compétitifs. Puis je me rappelle très bien qu'on était un jour au camp, puis je me rappelle, je parlais à Pasteur Rock, puis Pasteur Juan était là, puis je disais, je ne suis pas compétitif, moi, je m'en fous, puis je me rappelle tellement que Pasteur Rock disait, là, tu ne peux pas jouer en pensant que tu vas gagner, tu sais, la vie est comme ça, il faut toujours aller pour gagner. Puis c'est vrai. On a toujours une ambition, puis Pasteur Juan, c'est la même chose. Moi, j'ai des ambitions, mais pas si compétitif. Donc, nous comptons toujours des points. Nous voulons toujours savoir qui gagne quand on joue à la maison. Nos enfants, des fois, ils se chicanent. Non, c'était moi, non, c'était toi, non, c'était moi, non, c'était toi. Parce qu'on veut toujours les meilleurs. Puis c'est les jeux dans la vie, peut-être, si on pourrait dire. Qui est le meilleur? Puis c'est maman. Il voulait qu'elle le meilleur pour ses enfants. Il voulait qu'il soit gagnant. Il voulait qu'il aille tout. Puis c'est pour ça qu'il est allé à demander le service à Jésus. Elle était heureuse de le faire. Elle n'est même pas hésitée. Elle avait des grands rêves pour ses enfants. Malgré ce qu'on pouvait penser aujourd'hui, puis les gens à côté d'elle, elle s'en foutait. Elle voulait vraiment que ses enfants aillent bien. Elle avait des bons et des grandes ambitions. Puis quand on pense des ambitions, on pourrait dire peut-être que les ambitions, on a tendance à penser que c'est mauvais. Mais laissez-moi vous dire que les ambitions comme telles n'est pas mauvaises. Les ambitions, c'est vraiment avoir un fort désir pour le futur, pour l'avenir. Si vous n'avez pas des ambitions dans la vie, restez couché. Parce que vous n'allez rien faire dans la vie. Fait que les ambitions peuvent être positives ou négatives. Ça peut être bon ou ça peut être mauvais. Ça dépend où est-ce qu'on va canaliser nos ambitions. Puis aujourd'hui, ce matin, je vous demande, c'est quoi ton ambition dans la vie? À quoi rêves-tu? Quels sont tes espoirs, tes secrets quand tu dors puis tu penses, oh, j'aimerais faire cela, j'aimerais avoir cela. Je ne le sais pas. Il y a un écrivain britannique qui s'appelle George Bernard, qui nous rappelle qu'il y a deux tragédies dans la vie.
Il y en a une que c'est perdre le désir de son cœur, puis l'autre, c'est de les gagner. Wow, c'est un paradoxe. Ou bien tu perds ton désir, ou bien tu le gagnes. C'est un paradoxe, puis je vous laisse avec le paradoxe. Donc, dans les textes que nous avons lus ici à Matthieu 20, 28, c'est produit, puis Matthieu nous dit que c'est produit presque à la fin du ministère de Jésus. Donc, Jésus s'est préparé pour la crucifixion. Puis pendant qu'il s'est préparé à la crucifixion, il marchait à Jérusalem. Puis imaginez-vous, Jésus, mentalement, moralement, il s'est préparé à mourir à la croix. Pendant que les disciples, ils parlaient puis ils pensaient, qui va être le meilleur? Wow! Donc, dans le contexte, on voit vraiment qu'il y a des ambitions élevées, des ambitions que c'est un petit peu paradoxe. Dans le verset 20-21 dit, la mère de le fils Zébédée s'approcha à Jésus et avec ses fils. Et il se prosterna, il se met à genoux. Et il fait une demande. Et Jésus le voit, puis il dit, que veux-tu? Ordonne-t-il. Et c'est quoi qu'il répond? Que mes fils aillent un à la droite et l'autre à la gauche. C'est facile de critiquer à cette femme. En réalité, tous les mamans qui sont ici, je pense qu'on aurait fait la même chose. N'est-ce pas? Je pense que nous tous, on est prêts à faire de n'importe quoi et n'importe où pour nos enfants. Puis pas seulement les mamans, parce que je connais aussi de très bons papas ici. Alléluia. Fait que nous sommes prêts à faire tout pour nos enfants, pour nos gens qui sont proches. Fait qu'on ne peut pas la critiquer. Puis il y a beaucoup de... Puis écoute, restez avec moi. Il y a beaucoup de commentaires bibliques qui disent que cette femme était la sœur à Marie, la mère de Jésus. Alors, ça veut dire que Jacques et Jean étaient les cousins à Jésus. Donc, la dame qui a demandé la question était la tante à Jésus. Et c'est la famille. Donc, j'imagine que la femme, elle a pensé, ben écoute, Jésus, c'est mon neveu, fait que je vais demander un service, puis ça va bien aller pour mes enfants. Mais quoi que ce soit l'histoire, ce n'est pas grave dans ce moment. C'était quand même un moment sacré. Cette mère, elle vient, elle est à côté, ben pas à côté, mais il se met à genoux devant Jésus. Puis il demande cette question, une question si importante. Est-ce que mes enfants peuvent être à côté de toi? Puis quand je me mets dans le pied de maman, je me dis, ben c'est parce qu'il faut se rappeler que Jacques et Jean, ils avaient 25 à 30 ans. Ce n'étaient pas des enfants. C'était peut-être des hommes de 6 pieds, 6, je ne sais pas moi, mais tu sais, j'imagine la maman avec 2 hommes à côté. Est-ce que mes enfants peuvent avoir de la place? Mais c'est ça qui est arrivé. Sa maman aimait ses enfants. Puis elle voulait que ses enfants soient au royaume, puis qu'il ait une place au royaume. Puis quand on lit les textes, au début, laissez-moi vous dire que j'étais un petit peu... Au début, quand on lit, on dit « Waouh, mais elle a du code, la madame, pour demander cette question. » Puis on peut même se fâcher, mais là, elle est tellement égoïste. Mais on se rappelle que nous, étant que parents, on veut le mieux, puis on essaye de faire, étant que maman, on veut que les rêves de nos enfants soient moldés dans son boîte. Puis on veut mettre nos enfants dans son boîte, puis dire « Et voilà, tu vas faire ci, tu vas étudier là, tu vas faire... » Ça ne marche pas comme ça. Puis c'est la même chose pour nous. On veut mettre nos ambitions, nos rêves, notre propre désir, puis que ça n'aligne pas peut-être avec les désirs de Dieu. Puis vous voyez, dans l'Évangile, ça répète constamment, que les disciples se chicanaient pour savoir qui était le mieux, qui était le meilleur, qui était le premier. Les disciples voulaient toujours avoir à l'avance. Puis vous voyez, le problème, c'est un problème fondamental en tant qu'homme, en tant qu'humain. Nous sommes tous pareils. Jacques et Jean ont surestimé, écoutez-moi bien, ils ont surestimé les coûts de suivre à Christ.
Et ils ont surestimé leur propre importance. Wow! Ils n'ont même pas demandé de travailler au royaume, parce que ça aurait été même mieux. Tu sais, de dire, OK, peux-tu me donner un travail au royaume, au moins? Non! Ils ont demandé la place d'honneur. Wow! Peut-être qu'ils se sont dit, on est les coussins, on était avant Pierre, avant les autres, fait qu'on a le droit. Ils voulaient bypasser. Puis la réponse, c'est quoi la réponse de Jésus? Puis on voit vraiment que pour les ambitions élevées, nous avons aussi un prix élevé. Le verset 22-23 nous dit, Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez, vous pouvez boire de la coupe et que je dois boire. » « Oh oui, nous le pouvons, dirent-ils. Elle leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais ça sera donné à ceux qui mon Père a réservé. » Wow! Donc Jésus ne rapproche pas la mère. Elle n'a jamais fait ça. Non plus les fils. Mais non plus, il n'a pas nié le fait que le royaume de Dieu allait venir. Et que peut-être il aura une place d'honneur. Il n'a pas parlé de ça. Puis si on veut mettre à côté les motifs égoïstes de la femme, on pourrait dire, j'aurais fait la même chose. Puis peut-être pas pour mes enfants, mais pour moi aussi, j'aurais peut-être demandé, je peux-tu être à côté de toi, Jésus? Je t'aime, je veux être à côté de toi. Puis Jésus l'a demandé, à place, il demande, est-ce que tu peux boire de la coupe? Puis c'était quoi la réponse? OK, oui, je peux le boire, Jésus. Je suis prêt. Il était vraiment sûr d'eux-mêmes. Il était courageux. Mais franchement, il n'était pas trop intelligent. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il demandait. C'est genre dire, puis je ne connais pas beaucoup le Super Bowl, mais c'est genre dans ce sens, puis pasteur pourrait nous dire, c'est comme s'il voulait être les New York Giants, les gagnants avant le Super Bowl, avant même la dernière semaine ou même avant de gagner la coupe. Ils débordaient de la confiance en eux-mêmes. Donc parfois, on est tous pareils, parce que c'est facile de juger les gens dans les textes, n'est-ce pas? C'est facile à juger les gens à l'extérieur, puis dire, ça se peut-tu que cette personne a fait ça? Mais si on se regarde dans le miroir, peut-être qu'on est presque pareil. Nos perspectives, des fois, puis laissez-moi vous dire, des fois, on est absurdes. Nous oublions nos limites et nous oublions que nous sommes des humains et nous avons des conditions aussi. Il y a un boxeur que peut-être que vous le connaissez, il s'appelle Mohamed Ali. Puis il était dans son avion, puis la hôtesse lui demande, s'il vous plaît, imaginez-vous, il est assis, s'il vous plaît, monsieur Ali, il faut boucler sa ceinture. Il a répondu-t-il, Superman n'a pas besoin de ceinture de sécurité. Puis l'hôtesse se pêche, puis il dit, c'est parce que Superman n'a pas besoin d'un avion. Ouch! J'imagine que l'ego, ça fait mal. Jésus ne refuse pas la maman, non plus le fils. Il ne rabaisse personne. Il aurait pu dire, mais oublie ça, la place à honneur. Qui es-tu? Mais au contraire, il met la barre plus haut. Tu veux t'asseoir avec moi? OK, viens. C'est cool, mais ça va t'écouter de quoi? Parce que vous le savez, l'Évangile est très, très clair. L'Évangile nous dit à quoi nous sommes appelés, puis à qui nous sommes engagés. Les concepts, puis je vais revenir les concepts de la coupe. Dans la Bible, il nous parle d'une expérience personnelle. Quand la Bible nous parle de la coupe, c'est une expérience personnelle qu'il avait avec Dieu. Une expérience intense, une expérience authentique. Puis si on pose, puis on pense, la coupe, c'est le même mot que Jésus a utilisé dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il a prié pour que la coupe de souffrance qu'il allait boire se soit enlevée. Wow! Puis Jacques et Jean, ils disent, « Ah oui, on est prêt à la boire. » Puis Jésus avait prié pour que, s'il vous plaît, non, enlève-le.
dont Jésus a porté la coupe de la colère, de nos péchés. Il a porté la coupe pour toi et pour moi, pour nous tous, pour nos péchés, pour qu'on puisse avoir une vie en éternité et en liberté. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son meilleur cadeau pour nous. Et Dieu n'a pas hésité à donner son Fils unique. Puis il l'a fait volontairement. Dans les versets précédents, puis je vous invite à le lire chez vous parce que vous aurez plus le temps, Matthieu 20, 17, 19, Jésus avait expliqué aux disciples, lorsqu'il irait à Jérusalem, il sera trahi, arrêté, faussement accusé, moqué, battu, craché et finalement crucifié. Rien n'était caché. Il savait qu'est-ce que ça allait arriver. Il savait qu'il allait souffrir. Donc, il a dit à Jacques et Jean, est-ce que tu te rends compte qu'est-ce que moi je dois faire? Lui, le seul, pouvait payer le prix pour nous, de nos péchés. C'était lui, le seul, qui pouvait, c'était le parfait pour faire ce qu'il avait fait pour nos péchés. Mais il a fait quand même une invitation, même si Jacques et Jean ne pouvaient pas être à côté. Il a dit, viens avec moi et sois fidèle comme j'étais fidèle. Puis si on lit en Acte 12, on voit vraiment que Jacques et Jean vraiment ont bu la coupe. Car Acte 12 dit que Jacques était le premier disciple qui a été mis à la mort à cause de l'Évangile. C'était le premier après Jésus. Donc Jean était le dernier, puis on regarde ça en Apocalypse. Presque, donc on voit vraiment que Jésus dit, oui, je sais que tu vas boire la coupe quand il dit, oui, tu vas la boire. Mais ça va être d'une manière différente parce que tu ne peux pas prendre les péchés comme je l'ai fait. Puis dans ce sens, quand on pense à Jacques et Jean, ils voulaient parler de la gloire du royaume sans parler de la souffrance. Ils voulaient Pâques sans Vendredi Saint. Ils voulaient une couronne sans la croix. Et Jésus, il dit, est-ce que tu veux vraiment être à ma place? OK, cool. Dans une semaine, tu peux venir avec moi. Dans une semaine, tu vas être à ma droite et à ma gauche. Fait que penser un instant, c'était vraiment comme le moment de la crucifixion. C'est une parallèle de l'image que c'est arrivé à la crucifixion. Jésus aurait pu dire, parce que Jésus le savait, il aurait pu dire, « OK, Jacques et Jean, inquiète-toi pas, je vais réserver une place pour toi. À place des voleurs, ça va être toi qui vas être à ma gauche et à ma droite. » Mais il a dit, « Non, OK, un instant, calme-toi là. Oui, tu vas boire la coupe, mais ça va être différent. Je t'invite à être fidèle, à être serviteur à place. » Il y a un pasteur lutheran allemand que j'aime beaucoup. Il est mort en prison pour les nazis dans la Seconde Guerre mondiale. Il s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Puis il a des écritures magnifiques de lui. Puis il dit, quand Christ appelle un homme, une femme, il demande de venir et mourir. Quand il nous appelle, puis des fois on dit, c'est quoi il m'appelle? C'est quoi que j'ai fait dans ma vie? C'est clair. Il nous appelle à renoncer à la chair. Il nous appelle à nous abandonner nous-mêmes, nos désirs, nos ambitions et les mettre alignés à Dieu. Donc aujourd'hui, je vous demande, êtes-vous prêts à sacrifier ce qui est le plus cher pour votre vie, pour avoir une récompense, la vraie récompense? Puis je le sais que ce n'est pas des mots légers. Puis pour moi-même, je me prêche pour moi-même. Ce n'est pas des mots très à la légère, comme on le dit en anglais, c'est light. Mais nous avons une récompense, le royaume de Dieu. Puis Jésus répond aussi à Jacques et Jean, ce n'est pas à moi de garder la place au ciel, au royaume, à la table, c'est à Dieu. Mais assure-toi d'y être. Sois prêt, parce que la venue de Jésus s'en vient. Sois prêt, parce que c'est une vérité. Engage-toi.
Puis vous voyez, nous avons une ambition élevée, nous avons un prix qui est quand même élevé, puis nous avons une norme étant que chrétien aussi qui est élevée. Le verset 24 et 28 nous dit, les 10, en parlant des disciples, ayant entendu cela, fait que le contexte, ils virent la mère, les fils, ils furent indignes contre les deux frères. Jésus l'appelle et dit, vous savez que le chef des nations, les Tyréens, et ses grands avertissent, il ne sera pas de même au milieu de vous. Mais, quiconque veut être grand parmi vous, il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave. Ouch! C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie, les rançons des poussières. Je pense que j'aurais été Jésus, j'ai fait bam. Les disciples, ils ont discuté, mais comment ça se fait-il que Jacques et Jean demandent ces questions? Nous tous, on est ici, nous tous, on a travaillé, nous tous, on est là dans la mission. Pourquoi qu'ils veulent ça? La madame aussi, il était très fâché. Mais Jésus, il n'a même pas engagé là-dessus. Il aurait pu. Mais il a pris ces moments pour un moment d'enseignement. Comme toujours, les parents ont fait ça, n'est-ce pas? OK, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive. Tu en as des ambitions, puis tu veux être le meilleur. Parfait. Je vais te montrer comment. Je vais te dire qu'est-ce que tu as à faire. Fait qu'il dit, tu veux vraiment ça? Excellent. L'Église, la collectivité, nos sociétés, nous avons besoin de leaders. Nous avons besoin des gens qui prennent les leads. Nous avons besoin des gens qui sont prêts à être serviteurs. Tu veux être un leader? Puis j'espère que vous dites oui dans vous, là. Il faut être prêt à être serviteur. Puis Jésus, il dit même, étant qu'un esclave. Tu veux être un leader, tu dois être humble dans ton cœur. Puis quand je pense à l'autorité, puis je pense que qu'est-ce que Jésus disait, c'est pas qu'il est en contre des gouvernements, puis les autorités, pas du tout, au contraire. Il est très d'accord d'avoir l'autorité dans l'Église, autorité au gouvernement, autorité dans la maison, ça se prend ça, pour avoir une structure. Mais il disait plutôt, si quelqu'un veut être leader, que nous tous, nous sommes des leaders, au travail, à l'école, à l'université, chez nous, soyez un serviteur, soyez un esclave. Tu veux être à l'avance? Commence à être à genoux. Puis être chrétien, ça résume dans le verset 28. Être chrétien, c'est cela. C'est un fils, que le Fils d'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Il a donné sa vie étant que rançon de poussière. Wow! Le roi des rois a donné la vie pour toi et pour moi. Il est venu comme serviteur. Puis on voit l'exemple à la Bible, puis on se dit, oui, comment que Jésus a lavé les pieds des disciples? Oui. Est-ce que vous savez qu'il le fait à chaque jour pour vous aussi? À chaque jour, quand on pêche, il nous relave encore une fois. À chaque jour qu'on dit, on même nous penser, le Seigneur dit, oh non, il dira, c'est parce que tu dois transformer. Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous servir, pour nous donner la vie et la vie en abondance. Être chrétien, et ça vient en résumé, servir. Christ a donné sa vie dans rançon. Puis je voudrais clarifier que le mot rançon fait référence au prix payé, racheté, quand il est un esclave ou un prisonnier. Donc, ça veut dire qu'il nous a dit, il faut que tu te rappelles que c'est à cause de moi que tu es libre. C'est moi qui ai payé tout. C'est moi qui ai payé les prix plus élevés. Ça lui a coûté la vie à Jésus, le sacrifice à la croix. Christ était innocent. Christ
a pris nos péchés pour que toi, aujourd'hui, on puisse avoir la vie, pour qu'on puisse être là où nous sommes. Oui, la question, c'est une grande question, puis je vous pose aujourd'hui la même question. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts vraiment, étant que maman, étant que papa, étant que leader, étant que serviteur, sommes-nous prêts vraiment? Es-tu capable de prendre ta croix? Es-tu capable vraiment de t'abandonner à Dieu? Est-ce que tu as des ambitions? J'espère que oui. Mais j'espère que tes ambitions soient vraiment alignées avec les ambitions que Dieu a pour toi. Puis je vais poser des questions pour que vous puissiez continuer à réfléchir. En fait, Jacques et Jean ont eu le courage de demander la question, mais la mère. Mais on continue avec la mission, même si je suis été mort à la croix, ils ont continué avec la mission, ils ont continué avec qu'est-ce que je suis, puis qu'est-ce qu'ils avaient pris de Jésus. Aujourd'hui, nous, ici, à Nouveau Départ, est-ce que nous sommes capables de boire la coupe de souffrance? Es-tu capable de suivre Jésus jusqu'à la croix? Es-tu prêt à suivre le plan de Dieu? Pas le tien, celle de Dieu. Peu importe combien ça va t'écouter. Parce que le prix est élevé, mais la récompense est plus grande. Êtes-vous prêt à servir au lieu d'être le leader? Êtes-vous prêt à servir avant d'être le leader? Êtes-vous prêt à servir pendant que vous lisez? Es-tu prêt à servir pendant que tu es un leader? En fin de compte, nous avons tous besoin de Jésus. En fin de compte, aujourd'hui, je vous dis, vous avez la chance de penser où je suis présentement. Où sont mes ambitions? Est-ce que c'est à moi ou sont alignées à Dieu? Est-ce que je suis prêt à payer le prix? Donc, je vous encourage, on va écouter une chanson. Puis pendant qu'on écoute les chansons, méditez dans les questions que j'ai posées auparavant. Es-tu prêt à être un leader? Es-tu prêt à servir avant d'être un leader? Et pendant que tu leads, est-ce que tu es un serviteur?